Retour en Belgique avec, comme chaque samedi, notre séquence Demain et après. Comment imaginer un avenir durable, notamment en cherchant des alternatives énergétiques. Par exemple, en utilisant la chaleur générée par l'incinération des déchets ménagers. C'est ce qu'on fait à Neder-Overhembeek, au nord de Bruxelles. Même le domaine royal pourrait prochainement bénéficier de cette technique. Reportage signé Stéphanie Lepage. Une fosse géante et des monticules de déchets. Aussi dégoûtants qu'inutiles, du moins à première vue, car détrompez-vous, ils sont aujourd'hui source de richesse. Depuis peu, leur incinération permet de produire de l'énergie. Daniel Van Latem dirige l'incinérateur de Bruxelles depuis 4 ans. C'est lui qui a mis en place le projet de chauffage urbain. Il y a environ 250 camions qui viennent tous les jours ici. Ils déchargent dans la fosse. Il y a environ 1500 tonnes de déchets qui arrivent. 80% vient de la région Bruxelles-Capitale environ. Ces déchets sont après incinérés et donc transformés en énergie. 24 heures sur 24, le grappin déverse les déchets dans les fours. Ils sont brûlés à plus de 850 degrés. On profite alors de cette chaleur pour produire de l'énergie. En incinérant les déchets, on crée de la chaleur. Cette chaleur est transforme de l'eau en vapeur. Et cette vapeur sert d'un côté à produire de l'électricité et de l'autre côté, dans l'installation derrière nous ici, on crée de l'eau chaude pour alimenter notre chauffage urbain. On est très fiers de pouvoir réaliser un projet pareil qui serve quand même à augmenter les gains en CO2 pour la région. Et qui sert localement, ce sont les gens à côté de l'incinérateur qui peuvent profiter de cette énergie. L'eau chaude, à 110 degrés, sort de l'usine par ces tuyaux. 6 mois de travaux ont été nécessaires pour leur creuser un chemin. Aujourd'hui, ils se faufilent en souterrain sur 300 mètres jusqu'à ce nouveau complexe commercial. Magasins, cinémas et restaurants du site sont tous chauffés grâce au chauffage urbain. Donc voilà, ici vous êtes vraiment dans le cœur du système. Vous avez donc ce tuyau où l'eau arrive directement de l'incinérateur à 100 degrés, donc c'est une eau sous pression, qui va être transmise à un système d'échangeur qui est là. Cet échangeur va chauffer un tuyau avec de l'eau aussi. C'est une eau qui va traverser tous les magasins à 30 degrés. Et là, chaque magasin va prendre l'énergie de l'eau, donc les calories de l'eau, pour chauffer leurs espaces. Avec ses 60 000 mètres carrés, le complexe est très énergivore. Sa consommation annuelle est équivalente à celle de 1300 foyers. Olivier Weert a voulu réduire l'empreinte énergétique du projet en optant pour le chauffage urbain. Au niveau économique, on gagne très peu par rapport au prix du marché. C'est juste légèrement inférieur, mais on avait cette volonté vraiment d'avoir un projet environnemental, un projet durable. Également situé à 2 pas de l'incinérateur, ce magasin de menuiserie en profite lui aussi. Alors, j'ai regardé. Tout est possible, c'est de stock. Installée dans les mêmes bâtiments depuis 1903, cette entreprise familiale a 2000 mètres carrés à chauffer. Alors ici, on n'a pas longtemps hésité à abandonner le gaz et à investir pour se raccorder à l'incinérateur. Pour une installation industrielle comme la nôtre, ça représente un coût, mais qui certes n'est pas énorme, aux alentours de 50 000 €. Mais vu la différence de coût de l'énergie du chauffage urbain, c'est très rapidement rattrapé. Je pense qu'après 2 ans, c'est rentabilisé. Une opportunité pour ce gérant qui économise jusqu'à 20% sur sa facture d'énergie, mais l'avantage pour lui est aussi écologique. Si on ouvre un petit peu trop la fenêtre ou si on fait fonctionner le chauffage un petit peu trop, eh bien, on ne va pas gaspiller pour autant. Déjà, ça c'est assez fabuleux comme concept. Après New York, Paris ou encore Copenhague, en 2016, Bruxelles s'est dotée à son tour d'un chauffage urbain. 3,5 millions d'euros ont été investis par la région bruxelloise. Pour l'instant, seul un tiers de la chaleur disponible est redistribué, mais cela va augmenter. Le domaine royal projette aussi de se chauffer grâce aux déchets et de réduire ainsi drastiquement sa consommation de mazout, qui est aujourd'hui d'1 million de litres par an.